Donc, je préfère que vous le sachiez en amont. Comme ça, si vous Ça va. voulez vous censurer sur certaines choses, si vous ne voulez pas dire certains trucs, vous pouvez tout à fait les garder pour vous. D'accord? OK? Ok. Voilà. Bah donc, enchanté. Salut à toutes et à tous et bienvenue. Donc, je suis très, très heureux de vous rencontrer, de vous accueillir aujourd'hui en présence de mon frère de cœur, si je peux dire, Salam Yousri, que vous voyez en haut à gauche sur cet écran, quelque part dans son atelier de peintre au Caire. Voilà. Et merci d'être là. Donc, on va passer grosso modo 1 heure et demie ensemble, si on arrive à tenir à peu près le timing. L'idée aujourd'hui, c'est de vous annoncer, nous, qu'on va lancer un stage avec Salam, donc on va pouvoir vraiment vous en parler, qu'on a appelé le Lab de la création. Donc, on va pouvoir vous parler de ce stage. Et puis, ça va être l'occasion aussi de vous faire goûter un petit peu à certaines expériences qui sont vraiment dans l'ADN de ce qu'on essaye de mettre en place avec Salam. Donc des propositions créatives que vous allez pouvoir vraiment tester ici. Voilà, en gros, le programme de cette heure et demie de ce live qui, je l'espère, sera interactif. Voilà, donc votre présence, votre participation est souhaitée. C'est même plus que souhaité puisque vous allez devenir à un moment les acteurs de ce live. Vous allez voir, vous avez préparé quelques surprises avec Salam. Donc, salut Salam. Salut Namil, salut tout le monde. Ah, tu parles français, mais c'est formidable. Il y en a trois qui parlent français au Caire. Hein? Vous êtes trois? 3 personnes au Caire qui parlent français. Dont toi, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Donc ce que je vous propose peut-être pour commencer, on va vous poser des questions aussi, mais déjà peut-être on va se présenter, Salam et moi, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous. On va faire une présentation croisée, ça sera plus simple. Donc moi je vais vous présenter Salam et ensuite Salam va me présenter. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur Salam Yousri, qui est un multi-artiste, je ne sais pas comment on peut dire, c'est-à-dire que il est peintre, musicien, chanteur, chorégraphe, coach, et il a sûrement encore d'autres activités mais qui sont toutes, dans le domaine de la créativité. Et moi, je l'ai rencontré en Égypte il y a 3 ans à peu près, à l'issue de la préparation d'un film, que je faisais et j'ai vraiment été très, très séduit par son approche et surtout par quelque chose qui est très complémentaire, en tout cas de ce que je fais, c'est qu'il a une approche de la créativité, de la création, qui est très orientée vers le collectif. Donc, ce que fait Salam, c'est vraiment, moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est en dehors de son talent d'artiste personnel, c'est la capacité qu'il a à réunir des gens et à créer des improvisations, à créer des œuvres collectives. Hem, de ce que j'ai pu voir, il a créé un projet qui s'appelle Chorale, où il arrive à faire chanter ensemble des gens qui sont même pas forcément des chanteurs, professionnels ou quoi que ce soit et il arrive vraiment à désinhiber, déculpabiliser les gens par rapport à leur voix, par rapport à plein de choses et à aider chacun à sortir vraiment, son talent, avec une manière extrêmement simple. J'ai pu participer avec lui à des stages où, en l'espace d'1 heure, on avait composé une chanson avec une quinzaine de personnes, en partant vraiment des idées de chacun pour vraiment faire quelque chose de collectif. Donc voilà, moi, ce que j'admire et que je trouve vraiment incroyable, chez Salam, c'est cette capacité-là. Voilà et c'est ça qui m'a donné envie de vous qu'on propose en fait, qui nous a donné envie de proposer quelque chose ensemble, en mutualisant nos talents. Et si vous êtes OK, j'ai envie de vous partager juste, une des expériences que Salam a faites parce qu'elle m'a touché personnellement. C'était, je l'avais mis sur Facebook, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une vidéo d'1 minute, à peu près 1 minute 30 sur justement comment son approche, il l'a fait en Égypte, il l'a fait, à l'international, il l'a fait devant des groupes enfin, il en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez lui poser des questions, mais devant des groupes de plusieurs, centaines de personnes ou des petits groupes et là, la vidéo que je vous partage, c'est une chanson qu'il a travaillée avec, des habitantes dans un village de Haute-Égypte, voilà et c'est ça que j'ai trouvé très chouette aussi, c'est comment, le talent, la créativité, la sensibilité, on peut les retrouver partout, y compris, voilà, dans les campagnes, chez des gens, qu'on peut considérer comme peut-être illettrés ou et cetera. Voilà, donc si le partage fonctionne alors, est-ce que ça marche ici? قلبي 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 عامل عاقل لكن ما
voilà, hein, c'est une des nombreuses expériences de oups, alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai plus d'image moi. Hop, voilà, donc une des Il y a nombreuses un expériences. message, Amir, Ouais, un message là. Anne ouais. dit désolé pour le retard, je ne trouvais pas le lien de connexion. D'accord, et ben, c'est reçu, pas de souci. Voilà, donc voilà pour la présentation de Salah, mais bon, vous aurez l'occasion de lui poser des questions après. Voilà, moi heu, je suis particulièrement touché par ce genre d'expérience parce que c'est la campagne égyptienne, c'est des filles, pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte, voilà, avec toutes les traditions conservatrices qu'il peut y avoir. Enfin, pour moi, c'est déjà une prouesse en fait, hein, de donner la parole, la voix à des filles et en plus, bon, c'est des chansons qui parlent d'amour et tout ça donc voilà pour, la présentation de Salam. Voilà. Est-ce que Salam, toi, tu veux dire quelques mots, pour présenter ton coéquipier? Non, je vais te présenter maintenant. Vas-y. J'ai déjà beaucoup parlé de moi, mais pour même présenter Namir, je peux commencer par dire que parfois on n'est pas d'accord. Par exemple, quand il a dit que cette culture conservatrice, on peut dire, ou ce contexte conservateur un peu, je trouve traditionnel, mais pas conservateur. Il y a pas mal de discussions sur ça. J'ai trouvé que les gens dans les villages de l'Égypte sont plus ouverts et plus euh, exposés au monde que même les gens au Caire, par exemple, ou des amis à moi qui sont francophones ou qui ont lu tous les livres du monde. Mais finalement, pour dire on a plein à discuter, mais Namir, vraiment, c'est, euh, c'est une personne qui, euh, qui rend la relation en challenge tout le temps, qui est super pour moi parce que ça m'inspire, m'enrichit. Professionnellement, j'ai déjà connu Namir quand j'ai vu son film il y a 11 ans, sans lui rencontrer personnellement. Et c'était un film super qui s'appelait Al-Azra wal-Aqbat wa Ana, La Vierge, les Coptes et moi. Et c'était super, vraiment. Et il y a 3 ans, quand on s'est rencontrés, j'ai découvert vraiment comment il est un réalisateur super, un écrivain, comment il anime les ateliers d'écriture collective, créative. Aussi la partie hypnothérapeute, c'est très intéressant et ça rend euh, le processus différent chaque fois. Et même parfois, il utilise l'hypnothérapie sans savoir qu'il en pratique avec des gens qu'il rencontre la première fois. Mais ça donne aussi un challenge, comme j'ai dit, qui est pour moi très positif. Namir, elle est perfectionniste. Tout est préparé. euh, tout doit être clair. Et moi, tout est improvisé, chaos total. Et ça rend très intéressant le travail ensemble. On vient de finir un atelier qu'on a proposé à Darchour, quelque part à côté du Caire, qui était sur tabou et expression, le tabou personnel de chacun et comment on s'exprime. Et c'était super. Et maintenant, j'ai hâte de commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Namir, mais on a passé 18 minutes à se présenter. Mais est-ce qu'il y aura un moment pour les membres de ce live Pour qu'ils se à présenter? présentent eux, c'est ça, tu veux dire? Parce qu'on n'est pas très nombreux, ça peut Bah, ouais. être une petite famille comme ça qui commence. Si vous voulez, bien sûr, mais Bah, est-ce que vous avez envie de vous présenter? Est-ce que vous avez envie de dire quelques mots sur vous? Sur pourquoi vous êtes là? rien. Ok.
Je sais pas, je sais pas. Bon, moi, je veux bien commencer. Ok, Pauline. Pauline. Alors, moi, je suis ici. Bon, je connais Namir aussi de la même. La première fois, c'est de par son film en 2011 sur la Vierge, les Coptes et moi. Je viens aussi du même milieu culturel, parce que j'ai passé aussi pas mal de temps au Moyen-Orient, au Proche-Orient, notamment en Palestine. Enfin, je viens du milieu cinématographique au départ. Maintenant, je suis thérapeute, hypnothérapeute, donc effectivement, on a pas mal de points communs aussi avec Namir là-dessus. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, là, je suis ici parce que bon, j'aime beaucoup aussi ce que fait Namir, et puis je ne te connaissais pas, Salam. Et puis, ça m'intéresse beaucoup, en fait, cette approche, notamment de partir de l'individu et d'aller sur le collectif, puisqu'effectivement, bon, moi, je travaille aussi sur le trauma, notamment sur comment ces sociétés, notamment du Sud, bon, mon focus est beaucoup plus sur le continent africain aujourd'hui, sur comment justement les storytellers utilisent justement ce trauma-là, ou en tout cas ces histoires vécues personnelles pour essayer d'aller, de le dépasser et puis proposer autre chose au collectif. Donc en fait, cette dimension vis-à-vis du collectif, pour moi, est très importante, et notamment en, en faisant des liens avec la dimension du subconsciente. Donc je suis très intéressée de voir et puis de connaître aussi cette alchimie-là, parce que bon, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à après développer des choses par la suite. Donc, je ne sais pas, je suis très curieuse en fait, parce que tous ces travaux-là et cette connexion avec le collectif, encore une fois, me passionnent. Et je pense que c'est fondamental justement pour permettre une réorganisation culturelle. Je reviens encore sur ce que tu disais tout à l'heure, Salam, sur la question du traditionnel. Je pense qu'il y a aussi des choses que ces populations-là ont beaucoup à apporter, justement, à l'inconscient collectif. En ce sens, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, parce que évidemment, je m'intéresse à tout ce que vous faites. Ce qui fait partie aussi, j'en viens aussi, là il y a un mot qui m'est venu en tête sur la dimension politique en fait, sur comment évidemment ces éléments-là peuvent réorganiser la conscience politique, je veux dire en tout cas à un autre niveau, du collectif. Parfait. Merci beaucoup, Pauline. Moi, je m'appelle Slim et en fait, si je suis venu ce soir, c'est parce que Namir, à plusieurs reprises, il a parlé de vous, Salam. Et du coup, j'ai regardé un petit peu votre univers et c'est vrai que j'adore ce concept d'artiste. Vous avez déjà une palette d'art artistique qui semble vraiment riche. Et en fait, vous connectez direct avec le terrain. C'est ça qui est génial, en fait. Vous allez éveiller, et puis comme Namia il fait avec l'écriture créative. Et du coup, j'aime beaucoup quand les artistes font des featuring et donc découvrir votre univers. Petit à petit, Namir faisait le teasing sur comment ça s'était passé, votre stage Tabo Expression au Caire. Donc voilà, venir vous rencontrer, découvrir votre univers et puis aussi connaître. C'est toujours intéressant, je trouve, euh, parce que l'artiste, il peut des fois être dans sa bulle et créer. Il y a le principe de création artistique et justement du collectif. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à un moment à créer des ponts avec les autres et avec l'art des autres? Donc, donc voilà. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. C'est cool de vous rencontrer. Alors bonsoir à tous. Moi, ce qui m'a amené ici, c'est tout simplement que en fait, j'ai fait une formation dans laquelle Namir a été mon formateur et j'ai beaucoup apprécié sa manière d'amener les choses, sa légèreté, le fait qu'il y avait aussi que c'était beaucoup avec des métaphores et ce genre de choses-là. Et donc, je suis venu en totale curiosité, j'ai envie de dire, par rapport à comment ça a été amené. J'ai trouvé ça très intéressant, très curieux. Et donc, je suis vraiment venu en totale curiosité pour voir
ce qui était proposé dans cet atelier inspiration et, et écriture. Merci à tous. Bonsoir, Et à moi toi. je suis Tatiana. Bonsoir Salah, bonsoir Nadia, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Moi je suis là, je connais Namir par ses ateliers d'écriture. Et moi j'ai bien, ça a bien résonné là, cette histoire de bulle versus le collectif et comment faire ce pont entre les deux. Alors moi j'ai été dans une bulle dans les 10 premières années de ma vie professionnelle où j'étais vraiment que artiste, quoi. Et puis ensuite, j'ai une autre bulle où j'étais que dans le collectif. Et je suis revenue grâce à Namir à proposer à un moment donné pendant le confinement un atelier en ligne. Et c'est ce qui m'a permis, enfin, c'est ce qui m'a. Je me suis autorisée à nouveau à être dans la créativité alors que j'avais éteint ça complètement dans ma vie pendant plus de 10 ans. Donc pour moi, je retâtonne. C'est très. Voilà, mais en tout cas, le travail que propose Namir m'a donné assez de. Enfin, justement, cette manière qu'il a de challenger, finalement, elle est très constructive et on peut. Enfin, moi, j'aurais peut-être pu croire avant que c'est une manière qui peut décourager, alors que justement, ça m'encourage. Et, euh, et voilà, donc, Salam, je ne te connais pas du tout. Je viens de te découvrir à travers. Je suis plus trop sur les réseaux, moi. Donc, je viens de découvrir ton travail là, mais le fait que Namir te présente, collabore avec toi, m'a donné envie de venir ce soir et d'être là avec vous. Voilà. Donc, je suis très heureuse de te rencontrer aussi et je suis très curieuse aussi. Voilà, merci. Bonsoir. Du coup, moi, je travaille avec mes pinceaux. Je gagne plus ou moins ma vie avec ça. Je me suis formée à l'hypnose il y a 6 ans par curiosité. En fait, je voulais comprendre comment ça marchait, enfin, voilà, comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était fascinant et j'ai eu envie de transmettre, partager, voilà, tout ce que j'ai appris en hypnose. Et aujourd'hui, je fais très peu de séances, mais j'essaye de trouver des ponts en fait entre l'hypnose et l'art et comment l'art peut vraiment être l'expression d'un matériau inconscient. Enfin, voilà, que j'essaye de trouver des ponts. Et du coup, je me suis inscrite parce que déjà, j'ai vu le mot laboratoire et que j'aime bien l'idée d'un laboratoire où on fait des expériences. Et puis, je m'intéresse pas mal au processus créatif. Enfin, ça m'interroge. Donc, voilà. Et puis, je connais Namir pour avoir participé à quelques ateliers d'écriture et je trouve ça voilà, toujours riche et intéressant. Voilà. Il nous reste Ahmed et Lily. Et oui. Lily. Ah, bah oui, je vois qu'il y a un message justement. Alors, il y a un message qui dit: Merci à tout le monde. Pour ma part, je suis hypnopraticienne, poétesse, autrice et j'anime des ateliers d'écriture intuitif et créatif où je croise hypnose, visualisation, expérience personnelle, rire aussi. Et je suis ici par grande curiosité artistique et créative. Ok. Alors, je sais pas, Imed, alors je sais pas si Imed c'est ton prénom ou pas. Donc, si tu peux le préciser, qu'on on sache comment te nommer, quoi, si c'est bien ça. Et merci en tout cas pour ce partage. Et alors, moi, je suis là pleine de curiosité. Je connais tes ateliers, j'ai participé à une formation précédente et voilà, je suis vraiment curieuse de voir ce qu'à deux vous êtes en train de préparer et ce que vous allez proposer. Merci Ok. beaucoup. Je pense que Isabelle. Salut Isabelle. tu peux commencer par nous inspirer et challenger. C'est à moi que tu parles là, c'est ça? Bien sûr, vous êtes Ok. le challenger. Alors,
Déjà, bah, merci déjà pour tous ces effectivement, c'est important de vous entendre et puis ça nous donne aussi une couleur. Alors, pourquoi on va juste vous dire quelques mots avant, sur le où est-ce que pourquoi ça nous on a voulu créer ce lab de la création et ensuite on va pouvoir passer à des expériences plus pratiques, que vous puissiez expérimenter et qu'on puisse, incarner ce qu'on essaye de transmettre, par la théorie. Donc comme, certains d'entre vous me connaissent, moi j'avais commencé par faire des stages, des ateliers d'écriture créative et il y a 2 éléments qui m'avaient, que j'ai perçus, et qui m'ont amené à créer des cercles d'écriture. C'est comment j'avais beaucoup travaillé dans un premier temps sur la notion de valorisation, c'est-à-dire comment encourager, comment stimuler les gens, en voyant leurs qualités et juste avec le temps, j'ai pris conscience comment, finalement, même la valorisation pouvait être un jugement, et que finalement ça pouvait aussi créer devenir un frein, voilà. C'est ce qui m'a amené dans un premier temps à créer ces stages, c'est pas ces stages, ces cercles d'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit à quelqu'un: «Bah, ce que tu fais, c'est super, c'est bien», d'abord, c'est un jugement extérieur, donc ça l'aide pas forcément à évaluer par lui-même, la qualité de son travail et ensuite quand on dit à quelqu'un: «C'est bien», sous-entendu, c'est que ça peut être mal, en fait. Donc bref, donc ça, c'était un des premiers axes qui m'a fait évoluer sur mon approche des stages d'écriture créative. C'est comment créer un espace qui soit de non-jugement, mais de véritable non-jugement, donc où on n'est pas là pour dire: «C'est bien, c'est pas bien», pour aider chaque personne, à vraiment aller connaître elle-même ses propres jugements sur son travail, sa propre capacité, à s'auto-évaluer, on peut dire ça comme ça. Et c'est pas pour rien qu'on avait créé on a testé un stage en Égypte qui s'appelait Tabou et expression, c'est-à-dire comment amener les gens à s'exprimer et aussi à identifier quels sont leurs propres tabous et leurs propres limites. Hem Ça, c'est un des premiers trucs et puis l'autre élément qui m'a pas mal fait évoluer, il y a 2 choses qui m'ont fait évoluer, c'est que, tous les stages d'écriture créative que je proposais, bah, on proposait plein d'outils que je trouvais intéressants, qui aidaient les gens, mais il me manquait quelque chose et en réfléchissant, je me dis: «Mais ce qui manque en fait, c'est une création». C'est-à-dire comment, intégrer ce qu'on a vu dans un stage en proposant, en produisant quelque chose. C'est-à-dire, hem, bah, tu as découvert des manières d'écrire, tu as découvert des manières de te connaître et cetera. Maintenant propose quelque chose, voilà. Et cette idée de créer un stage qu'on a appelé avec Salam un laboratoire, c'est de dire: «Et si toute notre créativité, tout ce qu'on a découvert, on le mettait au service d'un produit, d'un objet, de quelque chose?» Donc ça, c'était vraiment un des premiers axes, hem, qui m'a amené à proposer à Salam de dire: «Bah, tiens, faisons quelque chose ensemble dans cette optique-là». Je sais pas si certains d'entre vous connaissent les Kino, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des stages en fait de 2-3 jours où les gens font des films en 2-3 jours. Donc vous arrivez, il y a pas de projet et le challenge, c'est que dans 48 heures, vous avez un film terminé. Moi, j'ai expérimenté ça, je l'ai expérimenté, j'étais enseignant, enfin j'étais formateur, j'ai beaucoup accompagné dans des collèges et des lycées et j'ai vu à quel point, cette contrainte-là de dire: «Voilà, dans 3 heures, vous allez faire un film» et quand je dis un film, ça peut être un film très simple à la manière des Frères Lumière, mais comment cette contrainte venant de l'extérieur pouvait devenir une source de stimulation énorme pour des gens qui se mettent beaucoup de freins, qui se sentent pas créatifs, qui se sentent pas capables. Voilà, on a une contrainte de temps, on a parfois une contrainte extérieure à imposer et là, soudain, en fait, ça ouvre les portes, pour produire quelque chose parce qu'il y a pas d'enjeu que ce soit bien ou pas, il y a juste l'enjeu de réussir à le faire, en fait et ça enlève plein de choses. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, manquait au stage, que je proposais. C'est, en fait, on va faire un stage ensemble, mais à la fin, vous allez faire quelque chose et ce quelque chose, on va en parler à la fin, ça peut être plein de formes différentes. Et puis l'autre élément, et là, c'est vraiment la rencontre avec Salam qui m'a amené à prendre conscience de ça, c'est qu'on est, en tant qu'auteur ou même indépendant, souvent dans des pratiques un peu individuelles, en fait, à faire tout seul, quoi. Et et voilà, et là, la découverte de dire: «Mais en fait, l'intérêt des stages, c'est aussi qu'on est un groupe et comment l'énergie du groupe peut permettre de créer quelque chose aussi de collectif». Moi, collectif, à la base, ça me fait flipper parce que moi, j'ai vraiment c'est tout ce que je veux éviter, c'est pour moi, c'est la perte de la liberté. Salam, il a une approche qui est vraiment complètement différente. C'est vraiment, au contraire, quoi. Collectif est un espace de liberté et peut-être même d'expression encore plus personnelle. Voilà et donc on a voulu, c'est pas fusionner, mais nous rencontrer dans un endroit où on puisse proposer, voilà, ces 2 approches-là, c'est-à-dire comment
ensemble, on peut créer aussi une œuvre, une proposition qui est le fruit de chacune de nos personnalités ensemble. Voilà. Et pour l'avoir expérimenté, comme je vous le disais tout à l'heure, je me dis, bah voilà, en fait, là, on a un cocktail qui commence à devenir intéressant. De la connaissance de soi, du travail individuel, de la création collective, de la création individuelle, ça commence à devenir intéressant. Donc voilà un petit peu le cheminement qui m'a amené euh, avec Salam, qui nous a amené en fait à vouloir proposer un stage qu'on a appelé le Lab de la création, quoi. Un espace de jeu en fait et de connaissances. Ça va, Salam, comme ça te va dit comme ça ou tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. On peut parler pendant 3 heures, mais finalement, on veut jouer aussi, non? Ouais, le but c'est aussi de jouer. Mais en tout cas, voilà un petit peu en tout cas notre approche. On reviendra un peu plus dessus sur le stage et ce qu'on va proposer dedans et les trucs délirants parce que c'est encore expérimental, mais que vous allez pouvoir tester. Alors là, euh, à vous de jouer. Ce que j'ai envie de vous proposer dans un premier temps, c'est des. Si vous avez de quoi noter ou pas? Cool. Euh, je vous propose un peu d'introspection pour commencer. On vous a préparé deux, trois questions avec Salam. Euh, alors, c'est un jeu, c'est hyper simple. Vous allez avoir, allez, 3 minutes. L'idée, c'est que vous répondez pendant 3 minutes à la question. Vous écrivez le plus vite possible. Vous réfléchissez pas trop, vous prenez pas la tête. Et voilà, je vous invite vraiment à pas trop vous arrêter hein, pendant ces 3 minutes, même si vous n'avez pas d'idée, voilà, de laisser votre crayon filer et on y va. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez tous de quoi noter? Je vais juste voir si j'ai un téléphone, moi, un timer. Ah, voilà, il est là, sous mes yeux. Alors, première question. Salam, 2 minutes ou 3 minutes, tu penses, toi? On a du temps, trois On a du minutes. temps? 3 minutes? Ok. Alors, si la question ne vous correspond pas trop, vous l'adaptez pour qu'elle vous corresponde, hein, puisque vous n'êtes pas tous du même domaine, etc. Mais alors, première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous empêche de créer? Et je lance le timer et vous écrivez tout ce que vous voulez et c'est parti pour 3 minutes d'écriture.
Donc, alors voilà, fin de la première question. Alors comme on est en mode blitz, on va pas beaucoup respirer, on va replonger dans l'eau tout de suite. Vous êtes prêts? Deuxième question qui arrive dans l'immédiat. Alors, quand vous avez qu'une phrase qui vient, bah, vous réécrivez la question et puis vous répondez avec une deuxième phrase, etc. Vous enchaînez comme ça. Donc, deuxième question, et ça va être parti pour 3 minutes. Je vous donne un début de phrase et vous le complétez. Le début de la phrase, c'est, il y en a deux, donc vous pouvez alterner les deux ou choisir les deux. La première, c'est si je n'avais pas peur de moi, je blablabla, complétez la phrase. Si je pouvais oser, je blablabla, complétez la phrase. OK? Si je n'avais pas peur de moi, je. Et si je pouvais oser, je. Et timer parti pour 3 minutes. Namir, Oui, pardon, la deuxième truc, c'était. Le premier, si, c'est si je n'avais pas peur de moi, je. Et le deuxième? si je pouvais oser. Ok, merci. Ding dong. Voilà. Et c'est parti pour un troisième tour. Je pense que ce sera le dernier, Salam, sauf si toi, tu as une question qui vient encore après. Alors, la troisième question est la suivante. Attention, vous êtes prêts? Eh bien, ça va être parti pour 3 minutes avec la question suivante. À quel moment je me sens créatif? Et c'est parti pour 3 minutes.
Et voilà, ding dong. Donc voilà, 3 petites Blitz experiences, comme dirait je ne sais qui. Voilà. Est-ce que Salam, toi, tu as envie de rajouter un truc ou ça te va là? C'est parfait comme ça, je pense. Ouais, eh ben moi, ça me va aussi. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer maintenant, vous avez écrit 3 textes très rapidement, comme ça, sans trop réfléchir. On n'aura pas le temps de tout partager, mais ce que je vous propose, c'est de choisir parmi ces textes un texte que vous avez envie de partager. Et on va chacun partager un de nos écrits, euh, voilà, celui que vous avez envie, avec nous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK pour vous déjà? Super. Voilà, donc choisissez celui que, voilà, où il y a un truc qui vous dit dedans, j'ai envie de partager ça. Euh, Et Salam, tu peux participer aussi, bien sûr, si tu as envie de partager quelque chose. Oui, j'ai beaucoup écrit. Moi aussi. Super. Euh, Slim, tu es en train de parler, non? Mais ton micro, il fait... Ah, Non, non, j'étais en train de lire. ah, ok. Ah ouais, Désolé, désolé. ok. Non, c'est ok. On peut y aller pour lire un texte? Bien sûr. Ouais? Hmm. Ok. Bah alors, je vais lire le premier. Qu'est-ce qui vous empêche de créer? La réponse, c'est les fruits. Ils sont sucrés et donnent de l'énergie. C'est eux qui me la donnent, la pêche. C'est eux qui m'empêchent de créer. Les pommes de préférence. Et les fraises également. Bon, les pêches aussi. Voilà. Merci. Et je veux bien lire un texte aussi. Alors, à quel moment je me sens créatif? Le matin, sans doute. Quand je suis heureux et exalté et que j'ai envie de jouer, ou quand j'ai vraiment mal et que je suis au fond du trou. En fait, dans les deux cas, c'est au même endroit que je vais, dans mon cœur. Je peux être créatif à plein d'autres moments, mais je me sens créatif quand le sang circule dans mes veines et que la liaison se fait entre ma tête, qui fonctionne plutôt très bien, et mon cœur, qui est un peu plus discret. Alors voilà, quand est-ce que je suis relié à mon cœur en fait? Quand je prends le temps d'écouter, de vous écouter, de m'écouter, de me laisser toucher. Ouais, mais à quel moment je prends ce temps? Bah, quand je suis pas pressé, ni stressé, ni anxieux. Ah, voilà. Alors commençons par prendre soin d'elle, cette anxiété-là. Je me lance du coup. Alors c'était la première, je sais plus c'était quoi la question, la première question, mais ça, je l'ai pas noté, je suis parti direct. C'était qu'est-ce qui m'empêche de créer? Alors, le temps m'empêche de créer car cela demande de l'introspection et pour avoir de l'introspection, il faut avoir du temps. La création est quelque chose de formidable, mais de tellement volatile qui en un instant, j'arrive même pas à me le dire, qui en un instant peut être là et ensuite disparaître. Un peu comme un moteur que l'on essaie de démarrer parfois sans y arriver et qui finit par démarrer à un moment auquel on ne s'y attend pas. Merci. Ouais. Je veux bien prendre la suite. Bah ouais, justement, sur la question 1, qu'est-ce qui vous empêche de créer? Alors, en fait, moi, j'ai pas. Je suis parti du point. Il y a 3 types de création pour moi. Il y a la création seule que tu crées que pour toi. Il y a la création que tu partages avec les autres.
et il y a les créations qui sont faites avec les autres, tu vois. Et en fait, techniquement, il n'y a rien qui m'empêche de créer. C'était comme j'ai quoi? Rien ne m'empêche de créer. Les pêches, elles sont plus au niveau du partage. C'est-à-dire partager quoi, avec qui et quand. Mais par exemple, tu vois, là, j'essaye en ce moment de créer une chaîne YouTube. Et oui, potentiellement, ce qui m'empêche de créer en ce moment, c'est de savoir si je partage, qu'est-ce que je veux partager et si je crée tout seul. Donc, voilà ce que j'écris. Mais... Merci. Bah, du coup, alors, à quel moment je me sens créative? Plutôt la nuit, mais aussi en journée. Très souvent, ce sont les rencontres qui me rendent créative et qui m'inspirent. Mais en fait, tout m'inspire. Une nouvelle matière, une nouvelle technique, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Mais surtout quand je suis en joie, quand je vis des synchronicités aussi, quand je suis amoureuse, quand j'ai fumé, quand je vais à des expos, quand j'ai passé un chouette moment, quand je suis dans une collaboration artistique. Voilà. C'est ce que je dirais. Merci. J'y vais alors. Je vais partager le premier texte. Qu'est-ce qui m'empêche de créer? La seule chose qui m'empêche de créer, c'est de ne pas le faire. Un des disciples de Jodorowsky avec qui j'ai étudié le tarot partageait avec moi que ça arrivait qu'un acteur, par exemple, vienne le voir et lui demande pourquoi je ne joue pas ou comment faire pour faire mon métier. Et Jodo répondait, bah, si tu es acteur, joue. Si tu es poète, écris. Si tu es chanteur, chante. Alors, au-delà de l'auto-saboteur qui peut prendre sa place pour me dire pour qui pour qui tu te prends, pardon, pour qui tu te prends, ah pardon, alors au-delà de l'auto-saboteur qui peut prendre sa place pour me dire pour qui tu te prends, tu n'as rien à dire, c'est surtout me doter et me donner l'espace et le temps de le faire. Ce que d'ailleurs les cercles d'écriture m'offrent. Merci. À mon tour. Alors, à quel moment je me sens créative? Alors, dans l'échange avec l'autre, dans l'écoute, le questionnement, dans l'introspection et lorsqu'on entend les premiers râles du conflit interne, là où se trouve la beauté, le vrai, en regardant l'horizon, les couleurs, quand je suis amoureuse, dans un environnement où la joie et le mouvement surgissent, où l'authenticité et la beauté surgissent, dans un environnement où le mouvement, la musique s'élève de façon impromptue, dans un environnement où la nature surgit, dans un environnement où tout se relie. Merci. Si je n'avais pas peur de moi, j'aurais fait sortir mon colère. J'aurais pas accepté la violence sans me permettre de m'exprimer que ça ne va pas. Si je pouvais oser, je vais faire des films où tout le monde sont nus, des peintures où tout le monde sont nus. Je vais faire des chansons politiques. Je vais avoir une carrière de politicien et je vais partager une vérité avec un public large. Merci. Un politicien nu. Ah.
Je sais plus si on a entendu tout le monde ou pas. Il y a un message dans le chat, Namir, je crois, Elle, de elle a Met. écrit, mais Isabelle, ouais. Alors Isabelle nous on dit, le, je suis. on le lit pas parce qu'elle a dit que le contexte ne permet pas le son. Je, je pense Ah non, pas mais que je pense qu'elle parle pas le son, c'est qu'elle, elle peut pas parler, en fait. Je pense. Je pense qu'elle est OK, sinon sinon elle l'aurait pas écrit, je suppose. Euh, ouais. je crois, hein. Ou alors. Donc, bah, Isabelle, est-ce que c'est OK qu'on lise ton texte à voix haute, si tu veux? Tu nous dis oui, juste dans le chat. Voilà, sinon, on a entendu tout le monde, c'est ça ou pas? Oui. D'accord. Moi, j'ai des vrais bugs. OK. Donc, on voit si Isabelle veut bien qu'on partage son texte à ce moment-là. On le lit, sinon on le lit nous tous. Oui, c'est OK. Alors, je me sens créative quand je ressens de la colère, de l'injustice, de la tristesse ou une joie intense. Quand j'écris dans un groupe, les énergies du groupe me portent. Quand j'aime, que ce soit enfants, parents, amis, conjoints, la vie. Eh bien, merci Isabelle et merci à toutes et à tous pour vos partages de textes en écriture un peu comme ça, impulsive, blitz. T'as envie de proposer quelque chose, Salam, à partir de ça? Oui, je pense que si on peut choisir l'une des phrases, des déclarations, l'une des réponses, c'est pas nécessaire celle qu'on a partagée ensemble et la transformer en image et d'écrire l'image. C'est clair, non? Bon, on choisit l'une des réponses ou une phrase qu'on a écrite et la transformer en image et d'écrire l'image. Ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ouais, ça marche. Une question, c'est une phrase chopée dans n'importe quel des 3 contenus, en Ouais, fait? ouais, une phrase qui Juste une vous. phrase? Ouais, prenez une OK. phrase, voilà, dans un des textes et puis transformez-la en photographie, quoi. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire si c'était une image que vous puissiez décrire, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là? C'est peut-être une métaphore qui peut émerger de la phrase ou une image, comme vous voulez. Ok? On se donne quoi, une minute pour ça, Salam, ça va? Ça peut être aussi une scène. Bon, Ah, une scène, ouais, ok. ça peut être une image, c'est pas juste en photo, mais pour décrire, par exemple, ça peut être un mise en scène, tu vois, non? Hmm. Ok, Ça veut dire que c'est juste, on voit ce que ça donne, cette phrase ou cette déclaration ou cette réponse. On imagine euh, une scène, une image, même une peinture, non? Ok. ok, ça marche. Et ben c'est parti alors. Création d'image.
Salam, j'ai pas mis de limite de temps ici. Est-ce que c'est bon ou tu veux encore un peu de temps? 1 minute en plus. Ok. Ok. Ça va? Vous avez Hmm. fini? Trop bon. Est-ce que vous voulez partager les images, les photographies? Ah, ce qui est étonnant, c'est que c'était sur la question 3. En fait, à la fin de mon texte, j'ai une image qui est venue. Et j'étais en train de commencer à l'écrire. Et Nami, elle a dit ding dong. Donc là, c'est un bonus. J'ai pu aller plus. Donc j'avais écrit, du coup, donc c'est sur l'inspiration. C'est comment? Alors, j'ai mis quoi? Si tu veux, au début, l'inspiration, c'est comme si tu viens de passer un portail. C'est comme tu passes un portail qui t'amène devant un fossé. En fait, j'ai vu tu vois. Et bon, et il y avait cette sensation de fossé. Donc comme si tu viens de passer un portail et qui t'amène devant un fossé. Et le moment créatif, c'est euh, ce moment de déploiement, si tu le fais ou non, ou si tu fais demi-tour. Et d'ailleurs, si tu fais demi-tour, tu peux encore revenir devant le fossé. En tout cas, il y a clairement ce moment de jump. Alors, qu'est-ce qui fait que tu oses à ce moment-là jump ou non? Ouais, la الحرارة. rag, vas-y, ouais. Euh, en fait, moi, je suis resté sur la même métaphore que j'avais déjà commencé sur le premier texte, c'est la voiture de la création qui, euh, qui parfois a du mal à démarrer, un peu comme un moteur qui ronronne à plusieurs reprises. Tu sais, comme quand tu es dans la voiture et que tu essaies de démarrer un moteur, mais on entend le bruit du ronronnement, mais que ça ne démarre pas forcément. Jusqu'à ce qu'il démarre et que là, la voiture peut emmener dans des explorations, dans des contrées exploratrices formidables. Une personne debout devant un grand public. Il est bien habillé, sport et propre. Le public parle entre eux en lui regardant. Les gens font des gestes avec les mains, les visages sont sérieux, pas en colère ni souriants. La personne debout ne parle pas. Ses cheveux s'allongent jusqu'aux terres dans 5 minutes. Je me lève et j'éveille mon corps. Tout part de mon corps. Alors je rentre en lien et je le mets en mouvement selon là où il me mène. Le soleil se lève aussi
et éclaire la pièce en douceur. Je prépare un café. Je me pose sur la table avec un stylo et un cahier. Je mets un timer car je ne sais pas me donner un cadre et je laisse le flot émerger. Je lève les yeux pour me laisser guider par les sons et par ce qui m'entoure. Et je partage. À qui? Comment? Je ne sais pas. Peut-être que je lis tout haut comme une prière. Du coup, quand il y a eu cet élan, quand l'idée a jailli hier soir, impossible d'aller dormir malgré la fatigue et le réveil programmé dans quelques heures. Que rien d'autre n'avait d'importance à ce moment-là que de laisser jaillir ce qui devait jaillir. J'ai attrapé une toile, quelques tubes de peinture et j'ai laissé faire mes mains. C'est comme si elles dansaient et qu'elles savaient exactement ce qu'elles avaient à faire. Quelques heures d'absence pendant lesquelles la table s'est remplie de pinceaux, de taches, de pots d'eau, tout ça dans une sorte d'urgence. Mince, le jour se lève, mais la magie opère encore. Faut que j'aille dormir. Ok. Des mondes reliés par des ponts d'or, des ponts tellement beaux que l'on a envie de les traverser et parcourir ces mondes. Il existait en effet comme un autre, il existait en effet comme un autre monde dans cette réalité tangible, visible. Il y avait des planètes de couleurs multiples qui s'entrecroisaient, dansaient, qui étaient comme extraites d'une brume blanche, nacre et rose, cosmique. Entre ces planètes où la nature proliférait, il y avait comme des ponts de bois doré qui s'élançaient solidement dans le vide pour relier l'autre bord, celle d'une autre planète, un autre monde inconnu aux couleurs de Mars, rouge et ambre, et sur lequel résonnait en écho un mouvement, un chant. On aurait dit des mondes psychédéliques aux lumières de Pandora. Ok. Lily, vas-y, hein, tu voulais y aller, je crois. Oui. Alors, il y a des tentures en fil, vraiment des fils sur des mètres, des mètres, des mètres. Il y a de la musique, des odeurs. Mais quand j'ouvre les fils, il y a un mur. Et tout le truc, c'est de trouver l'endroit où il y a une porte, une ouverture. Et ça mène au jardin. Ok. Alors, moi, j'ai une phrase qui est ressortie d'un texte qui dit « C'est bruyant dans ma tête, c'est le silence derrière les mots. » Bref. Et l'image qui en a émergé, c'est une locomotive, une vieille locomotive de la fin du 19e siècle, hein, celles qui font tchou-tchou, là, toute noire, une locomotive impatiente qui traverse la campagne à toute allure et vient briser le silence avec ses tchou-tchou. Alors, je ne sais pas si Isabelle a partagé l'image. Ah si, oui. Alors, je lis l'image d'Isabelle aussi. Euh, Une rue pavée, un jour de printemps, la lumière qui éclaire la face de la cathédrale. Une femme, cheveux relevés, robe longue et légère, lit des poèmes aux passants intrigués, accueillants. Est-ce que je peux proposer la suite? Ouais, est-ce que déjà ça vous inspire tout ça, d'entendre toutes ces histoires? Est-ce qu'il y en a qui font déjà des connexions, des liens, ou est-ce que, voilà, bref, juste je pose la question comme ça, parce que moi voilà, ça fait plein de trucs d'entendre tout ça. Euh, donc voilà, est-ce que ça vous inspire déjà tout ça?
Alors, allons voir la suite alors. Qu'est-ce qui va se passer après? Ensuite, on passe au collectif maintenant. Ah, oh, carrément, ok. Puisqu'on a très peu de temps, on va faire un exercice très simple, mais j'espère que ça va continuer l'inspiration. Vous allez choisir, pas vous allez choisir, une personne d'abord va choisir une phrase et l'écrire en chat, dans le chat là. Une phrase de n'importe quoi, de l'image, de quoi ou Vous de... avez déjà écrit l'image. Ouais, L'image ou les textes qu'on a déjà écrits aujourd'hui, mais l'image. Une phrase, ok. parce qu'on a écrit, la plupart, c'est toi seulement, mon Amir, qui a écrit juste une phrase très... Courte, ouais. mais ça Ok. peut être un mot, mais, ou une phrase, juste... Mais de notre histoire, pas de celle des autres. exactement. Ok, ça marche. De Ok. votre histoire. Mais on va commencer par une personne seulement. Hmm. Cette personne, par exemple, si c'est moi qui va écrire la première phrase, je vais l'écrire et après, en ordre, la deuxième personne va choisir quelle phrase Ok. de leur texte à mettre, OK? Oui. Donc, Ok. je peux commencer comme ça, on a un peu Ça a commencé, regarde, il y a Elara qui a déjà écrit une phrase. la voiture de la création. Qui Ok. veut rajouter quelque chose? Une des phrases de vos textes. Moi, je veux bien. Vas-y. Merci, El Haraj, tu m'as sauvé. La voiture de la création, le train qui brise le silence de la campagne. Arrête de chanter, s'il te plaît. Ouais. Salam, juste une question. En fait, là, on écrit à la suite de manière improvisée ou on copie, enfin, on prend de notre phrase, la phrase, Oh, elle il doit faut sortir de notre texte déjà copier écrite, en la fait. phrase. Oui, ouais, exactement. Donc, une phrase qui a déjà été écrite. Ok, d'accord. Bah, je prends la relève alors. Alors, il y a Lily qui a écrit Ah oui. entre-temps. La voiture de la création, le train qui brise le silence de la campagne, je me laisserai complètement aller dans ces choses bizarres qui m'arrivent. Ok. Donc, Pauline a posté aussi. La voiture de la création, le train qui brise le silence de la campagne, je me laisserai complètement aller dans ces choses bizarres qui m'arrivent. C'est l'ennui, la couleur gris, c'est entre deux, soudain. Si je n'avais pas peur de moi, je pourrais faire peur aux autres. C'est comme si mes mains dansaient. Je mettrai ma force au centre. Comme si elle bougeait d'elle-même. C'est une phrase par personne, Salam, ou comment ça se passe pour toi? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Haraj qui doit nous dire. Ouais, il est inspiré, El Haraj, et Haraj continue à écrire. il veut Non, plus là. j'étais pris dans le truc. C'est faux, il n'y a pas de souci. Bravo, C'est tes mains qui bougeaient d'elles-mêmes, c'est pour ça.
Alors, ou simplement, c'est la disponibilité mentale ou les événements de la vie. Les visages sont sérieux, pas en colère ni souriants. Est-ce que tu peux lire dès le début, Namir? Ouais, je reprends du début. Alors, la voiture de la création, le train qui brise le silence de la campagne, je me laisserai complètement aller dans ces choses bizarres qui m'arrivent. C'est l'ennui, la couleur gris, c'est entre deux. Soudain, si je n'avais pas peur de moi, je pourrais faire peur aux autres. C'est comme si mes mains dansaient, et je remettrais ma force en mon centre comme si elle bougeait d'elle-même. Ou simplement, c'est la disponibilité mentale ou les événements de la vie. Les visages sont sérieux, pas en colère ni souriants. Désolé, John, je peux pas me sentir sportif. Bon. La nuit, voilà. Je peux pas me sentir sportif la nuit. Attendez, c'est un autre exercice, ça. On C'est peut autre chose. Là, ils sont partis. continuer pour 3 jours comme ça. Ça a cassé tout ce que tu avais prévu ou ça va? Non, 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 pas du tout. Tu sais, moi, je suis dans. Toi, tout va pour toi. Il n'y a jamais de problème, c'est ça? Ouais, bien sûr, mais on est en train de jouer. Bah, parce que, bon, pour vous donner pourquoi ce genre d'exercice, parce que simplement, quand on part des individuels, mais qui passent du temps ensemble, et on passe par la même expérience, mais par exemple, la même proposition, il y a des liens, bien sûr, qui se créent, c'est normal. Mais finalement, pour produire un truc, ça peut être un poème. Et, et, et je trouve très beau. Les images, c'est un peu abstrait, mais ça inspire, il y a un mouvement. Bien sûr, on peut faire un peu de travail sur quelle phrase on laisse, quelle phrase on garde, plein de trucs sur la dramaturgie, sur la langue, hein, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on raconte, c'est quoi le storytelling dans ce poème, on peut dire. Mais finalement, ça a de sens pour nous, comme groupe. Et c'est ça qui commence à donner sens à un public. Parce que parfois, les artistes, ils pensent au public avant de penser à leur création. Et, et si maintenant on essaye d'avoir du sens, nous, entre nous, de ça, et produire quelque chose avec ça, ça va faire sens à un public, même si c'est au sud de l'Égypte ou en Chili. Ou... Bon, ça c'est mon hypothèse. Mais maintenant, ce que je propose pour la suite, parce qu'on va chanter, hein, mais pas maintenant. Sur Zoom, c'est impossible, mais on va faire la possible. Ce que je vous propose, chacun et chacune seul, choisissez juste une phrase de tout ce qu'on a écrit maintenant. La voiture de la création, le train qui brise, le silence de la campagne, je me laisserai, jusqu'à la nuit. Choisissez juste une phrase et gardez-la pour vous pour le moment. Quand vous avez choisi, vous faites comme ça. Vous faites comment? Vas-y, montre-nous. Comme ça? Ouais. Non. Ah bon? Ah, je croyais que tu faisais ça. Je dis, bon, on va tous faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Ah, mais comme ça, ah oui, il faut trouver la touche, quoi. C'est ça sur le. Ouais, je sais pas où elle est, cette touche, moi. C'est un smiley face. Ah, c'est un smiley, ouais. Ah, ok, c'est bon, I got it. Ah, yes! Bravo. Oui, c'est là où il y a marqué réaction sur Zoom, là en dessous. Vous devez avoir ça. Très bien. 1, 2, 3, 4. Isabelle, Slim. Alors, je sais pas si Isabelle, elle peut mettre des mains, là. Non, elle peut. Elle peut? Elle peut mettre en chat quand même. Ah oui, elle peut mettre en chat, ouais. Ok. Parfait.
Et ça disparaît tout seul. Ah mince, ah oui, ça dure pas, c'est ça? Ah oui, ça reste pas indéfiniment, d'accord. Ah oui, on peut se renvoyer encore plein d'autres Dire quelque smileys. chose, Tatiana? Vous avez. Ah, Tout le ok. monde a, je crois, hein, ça y est. Hein. Bravo. Maintenant, je fais ça. Tout le monde, everyone, ça y est. Est-ce que vous pouvez vite partager la phrase que vous avez choisie? Ça Oui. sera le test de notre conscience collective. Si on a choisi la même phrase, ça veut dire qu'on est en synchronisation Total, c'est ça. maximum. Ok. Alors, on écrit la phrase, c'est ça? Je pensais à le dire, mais c'est Moi bien de le aussi. dire aussi. Non, c'est bien. Allez. Le train qui brise le silence de la campagne, comme si elle bougeait d'elle-même. La nuit, et je remettrai ma force en mon centre. Et je remettrai ma force en mon centre. C'est comme si mes mains dansaient. Je remettrai ma force en mon centre. C'est devenu une litanie maintenant, tu sais. Attention. C'est Dark Vador qui parle, attention. Les visages sont sérieux, pas en colère ni sourire. Mais c'est magnifique. Bon, Salam, juste pour te préciser qu'en théorie, il nous reste 5 minutes. Ouais. 6 minutes. 6, exactement. Ce qui est beaucoup, hein. C'est même trop, je trouve. Mais Ok. Est-ce que vous êtes ennuyé? Ça va? Bon. Le train qui brise le silence. Ouais, les choix. Le train qui brise le silence de la campagne, comme si elle bougeait d'elle-même. La nuit, je remettrai ma force en mon centre. Et je remettrai ma force en mon centre. C'est comme si mes mains dansaient. Et je remettrai ma force en mon centre. Les visages sont sérieux, pas en colère ni souriants. La nuit. OK. Est-ce qu'on peut essayer? Ça va être la merde totale en essayant de le dire récitatif comme ça ensemble. Parce que c'est sur Zoom, ça va être le canon. Est-ce qu'on peut commencer à lire toutes les phrases ensemble, avec un rythme comme ça, OK? 1, 2, 3, lisez. Le train le qui train qui brise brise le le silence de la Silence de nuit, la campagne, comme si comme elle bouger bougeait d'elle-même. comme si elle bougeait Si elle bougeait d'elle-même. d'elle-même la La nuit, Je nuit, remettrai ma force. je remettrai ma ma force en mon force en mon centre centre. et je je Et je remettrai ma remettrai ma force force en en mon mon centre, centre. Je remettrai ma comme si mes mains Comme si mes dansaient. mains dansaient. je remettrai ma Et Je là, force. remettrai Et ma je force remettrai en ma mon en force centre. en mon colère. centre. Les visages Les sont visages sont sérieux, sérieux, pas pas en en colère, Colère, ni 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 souriants. souriants. La La nuit. nuit. la nuit. Parfait. Est-ce que, parce que c'est impossible d'avoir un sync Mm. sur Zoom, il y a d'autres applications qui utilisent ça, mais est-ce que quelqu'un peut nous composer une mélodie pour et je remettrai ma force en mon centre. Une mélodie composée. Sur cette phrase-là, juste? Ou tout... Oui, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Juste Cette sur phrase, cette ça sera en phrase-là. 3 minutes. Tu veux dire quoi par La prochaine mélodie fois, on va composée? faire tout le poème. Oui, C'est quoi mélodie composée? on compose, on va la chanter, la phrase. Un air? Oui, c'est ça. Comme ça? Ouais. Oui, Donc tu devais chacun trouver un air propose pour un cette air. phrase. C'est Ouais. chacun qui propose un air. Enfin, comment... Qui c'est qui propose un air? Bah, qui a envie déjà? Enfin, qui a envie? Ouais, Voilà. ouais. Qui parmi vous n'a jamais essayé de faire ça? Ok. Tatiana, juste un exercice très simple. Euh, tu peux le répéter en accentué petit à petit, par exemple.
et je remettrai ma force en mon centre. 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 En mon centre. Ah, bon, ah, je dis que tu vas chercher de ta voix, ton rythme de lecture, essaye d'explorer comme ça jusqu'à ce que tu trouves l'air. Tu peux essayer? Ok, je vais bien essayer. Et je remettrai ma force en mon centre. 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 Est-ce qu'on peut prendre les 3 dernières choses que tu as fait? Tu te souviens de ce que tu as fait? Et je remettrai ma force en mon centre. Et je remettrai ma force en mon centre. Quelque chose comme ça, je ne me souviens pas, mais essaye de faire 3 fois et on va répéter après toi et on va fermer. Je sais plus, mais et je remettrai ma force en mon centre. Et je remettrai ma force en Force en mon mon centre. centre, Et je Et je remettrai remettrai ma ma force en mon force force en en mon centre. mon centre. Et je remettrai ma force en mon centre. Je remettrai remettrai. Ma en mon force en centre. mon centre. La la la. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avant qu'on finisse, qui veut proposer et essayer? Bon, à Paris, peut-être. On peut essayer plus. Ah oui, à Paris, on va le faire. Oui. Bah là, on arrive à la fin. Là, en fait, on arrive au début de là où on voulait vous emmener, mais on arrive à la fin du live, en fait. C'est ça le truc. Mais peut-être on peut dire comment on continuerait, tu vois, Salam. Vous avez compris l'idée, en fait. C'est-à-dire là, l'idée, c'est qu'à partir de là, on va chercher une mélodie, on va être plusieurs à la chercher, on va la faire circuler ensemble jusqu'à trouver, en fait, notre musique, quoi. Et l'idée, c'est comment, vous avez vu comment finalement, avec des textes disparates, quelque chose se crée qui peut être de l'ordre d'un poème, qui peut être de l'ordre de quelque chose où on s'en fout un peu du résultat et que justement, bizarrement, parce qu'on s'en fout du résultat, il y a quelque chose de poétique qui apparaît. Et plus la jubilation de chanter, enfin juste de voir vos visages quand on a commencé juste à chanter, comment on sourit et tout. Voilà, cette permission-là de pouvoir oser euh, sortir notre voix, qu'elle soit juste ou pas, n'est pas tellement important. Voilà, donc si on avait plus de temps, là, en 20 minutes, après Zoom n'est pas l'outil idéal pour ça, mais on pouvait probablement produire, proposer une chanson. Voilà. T'es OK avec ça, Salam, quand je le dis comme ça? Oui, mais pas seulement une chanson, parce que Ouais. l'exercice peut continuer à découvrir aussi d'autres possibilités. C'est pour ça qu'on a travaillé, on a commencé par l'image, parce que l'image peut être un poème, peut être une peinture, peut être une scène de film, une mise en scène théâtrale, une scène de mime. Bon, il y a plein d'exercices où on peut explorer juste une idée collective qu'on a, et après essayer d'explorer qui aime la produire comment. Bien sûr. Pas seulement la chanson, mais le chant, c'est toujours formidable parce qu'on aime chanter. Et Merci. puis ça prend sens, enfin, excuse-moi, parce que je suppose qu'évidemment ça se fait aussi en présentiel, Ça coupe. donc le corps, bah, évidemment, guide après ce qui sort, quoi.
Alors, Pauline, ça a coupé, donc on n'a pas entendu, on a juste entendu le corps guide, mais on a loupé entre les deux. Donc là, ton image est figée, donc je ne sais pas si tu peux redire ce que tu disais. Ouais, vous m'entendez? Oui, Ouais. Non, je disais qu'effectivement, le corps, parce qu'après, je suppose que enfin, Salam, tu as des exercices aussi avec le corps où enfin, ça prend place et ça permet effectivement de sortir plein d'autres choses, quoi. C'est une question? Oui, enfin, oui, une question-affirmation. Enfin, après, je suppose que dans ces exercices-là, la place du corps, évidemment, a sa Bien place. sûr, bien Mm. sûr. La plupart des séances, ça commence par un échauffement physique d'abord, ça c'est le corps, mais aussi, moi j'ai pas mal fait du théâtre physique où j'ai appris comment on fait, on isole et comment l'expression change, le caractère. Et après, avec euh, même des explorations que j'ai appris des danseurs, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des danseurs et des danseuses contemporains et contemporaines. Euh, euh, il y a pas mal de travail qui peut se faire sur le corps, pas seulement sur le texte et l'individuel. Euh, et la façon où on travaille, c'est vraiment, ça peut être spontané. Et c'est, comment dire, customized en français. Ça s'adapte adapté, ouais. à ce que vous voulez personnellement et vos intérêts et vos besoins individuellement. C'est pas comme un curriculum, un programme figé, mais par exemple, comme j'ai dit, Tatiana n'a jamais essayé, elle voulait essayer, on peut essayer. Si il y a quelque chose d'autre, on va laisser. Et le corps a beaucoup de place dans ce processus. Hmm. Donc, nous, vraiment, notre objectif avec ce stage, c'est vraiment de vous proposer, de vous donner la permission, en fait, de tester des propositions créatives. Ce qu'on disait, c'est qu'on a envie qu'il y ait une création, que chacun crée quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être vraiment réaliser un film, c'est-à-dire vraiment faire un film de 2 minutes à l'issue des 3 jours. Ça peut être de quelqu'un qui a envie de jouer la comédie et qui veut tout à coup s'écrire un mini-spectacle pour jouer, pour incarner un personnage si elle a envie et faire une représentation. Ça peut être écrire un texte, un poème, un récit, une mise en scène, une peinture aussi. Enfin, vraiment, nous, on va essayer de vous faire toucher à toute cette discipline, hein, euh, pour vraiment désinhiber le je sais pas faire, quoi. Et ensuite, à vous de vous approprier individuellement où est-ce que vous sentez que votre désir, puisqu'on va beaucoup parler du désir aussi dans ce stage, c'est quel est mon désir? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser émerger? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Et quel est le moyen par lequel ce désir-là peut s'exprimer ou par lequel j'ai envie de l'exprimer, peu importe que ce soit un outil que je maîtrise ou pas, c'est vraiment, on y va en fait, on teste. Donc on va passer par du travail collectif parce que ça va nous permettre aussi de créer un cadre de jeu, un cadre de sécurité aussi, qui est, je pense, une clé essentielle pour se permettre de créer un cadre de confiance. Et ensuite, il y aura sans doute un travail d'exploration de soi, hein, ce que j'appelle la connaissance de soi. Tiens, c'est quoi mon désir? C'est quoi mon élan? Qu'est-ce que j'ai envie d'oser? Qu'est-ce que je ne me permets pas de faire, mais que si j'avais envie de faire, je voudrais me permettre, etc. Et ensuite, on va aller jouer, on va aller chercher la créativité, on va aller explorer. Qu'est-ce qui peut euh, vous aider à vous déployer, à vous désinhiber? Et ensuite, voilà, vous avez des outils, vous avez 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Vous voyez, c'est un peu ça l'idée du stage. Euh, donc, on le teste. C'est la première session là qui va se faire. Elle aura le lieu je crois que c'est 7, 8 et 9 avril à Paris. Donc, c'est 3 jours. On est encore en train de chercher un lieu avec Salam et tout ça, mais on espère déjà que vous avoir donné un avant-goût de ce qu'on a envie de proposer. Et on a beaucoup parlé avec Salam à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse aux artistes? Est-ce que ça s'adresse moi, je pense, en fait, parce que moi, je pense que ça s'adresse à n'importe qui, en fait. Le but, c'est pas de faire de vous des artistes, c'est juste de trouver un espace pour exprimer quelque chose. Moi, je crois beaucoup que la création n'est pas juste un outil pour produire des œuvres, mais c'est aussi quelque chose
de libérateur pour chacun, en fait, qui peut vous aider aussi dans vos disciplines respectives à élargir votre espace. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux me permettre, en fait? Jusqu'où je suis libre dans ma discipline, dans mon activité. Voilà. Et vraiment, cet espace de jeu qu'est la création, pour moi, est un espace et de libération et de déploiement. Parce qu'il y a aussi, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, le fait d'aller au bout de quelque chose, le fait d'avoir créé quelque chose, abouti ou pas, mais d'être allé au bout, c'est quand même un sacré shoot quoi, voilà, de joie. Quoi. Donc voilà un petit peu, en tout cas, nous, ce qu'on avait envie de vous partager. Voilà, je pense que c'était le meilleur moyen de vous parler du stage aussi, c'est de vous faire goûter un peu voilà, ce qu'on peut faire, quoi, ce que vous pouvez faire en fait. Euh, voilà, Salam, tu veux rajouter un truc ou pas, toi? Euh, j'aimerais dire merci beaucoup. C'était très sympa. J'ai laissé les amis au bar pour faire ça. Au Caire, pas comme en France. Maintenant, c'est le lundi. Le lundi au Caire, c'est comme le vendredi. C'est normal. Mais C'est tous les jours vendredi en Égypte. De toute façon. Donc, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Et je pense aussi, Namir, la dernière chose, c'est que pas juste un espace euh, d'apprentissage, mais d'expérimentation pour nous aussi. On ne va pas être inspiré si on est en train de juste donner des outils. On va aussi jouer, essayer. Et, euh, et aussi le rôle d'un individu au groupe, comment on peut ne pas se perdre dans le groupe, être abouti dans le groupe, mais aussi, comment dire, enrichir le groupe. C'est plein de choses que je pense que j'ai hâte de découvrir. Et je te remercie beaucoup, Namir. T'es figé, non. non, non, je suis là, je t'écoute. Et merci à vous tous. C'était un grand plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a juste des questions, deux, trois questions avant qu'on se dise au revoir ou c'est OK? Ou des Ouais. envies de partager? Oui, Le stage, tu disais c'est sur 3 jours, c'est ça? ouais. Tu peux en dire un peu plus sur la période, le temps, comment ça. Enfin, les Les dates, tu veux dire? modalités. Ouais. Les dates, c'est on va faire ça 7, 8 et 9 avril. Donc c'est dans pas longtemps, c'est dans un mois et demi, je crois 2 mois, à peu près un peu moins de 2 mois. Ça va être à Paris. On est en train de chercher une salle. On essaye de trouver un lieu où on a le droit de faire du bruit, parce que si on a envie de faire du bruit, c'est quand même cool. Voilà. Et ensuite, sur le prix, tu veux savoir par exemple et tout ça ou quoi? Alors sur le prix, je, je pense qu'on va être à un prix autour de 450 € pour les 3 jours. Donc ça, c'est un prix qui est plutôt bas. Donc je ne sais pas si on va faire ce prix-là euh, en prix de départ et ensuite on mettra un deuxième prix pour. C'est-à-dire que c'est vraiment un prix de. Comment on dit? Je sais pas. On est autour de ça, quoi. On est autour de 450 €, je pense, pour les 3 jours de stage. Euh, et, euh, et quoi d'autre? Il y aura des. Tu vas venir avec ton route, j'imagine, Salam, quelques instruments. On va essayer d'amener aussi un peu d'outils euh, voilà, de création. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Pauline, ou est-ce que déjà j'ai répondu ou pas là Alors, je ne sais pas si Pauline m'entend. Ça s'est figé tout à coup. C'est moi qui me suis figé ou c'est... À Paris pour 2 semaines, euh, fin mars jusqu'au le 12 avril. Et, euh, et ça sera le 7, 8, 9. On est autour de ça. Monsieur Figé, t'es Ah, revenu. mais parce que vous m'avez pas entendu quand j'ai répondu, c'est Non, ça? non. Ah Pas oui, du ça s'est tout, non, figé. t'as totalement La figé. dernière chose Ah, c'est super, donc j'ai parlé pendant 10 minutes, en fait, personne m'a entendu. Bon, bah voilà, donc Salam m'a dû dire, voilà, c'était 7, 8 et 9 avril pour les dates de stage, donc je crois que c'est un vendredi, samedi, dimanche, ou un truc comme ça, donc il y a un week-end dans les deux. On est à un tarif qui est autour, je crois, de 450 €, si je dis pas de bêtises, donc en gros 150 € la journée. Voilà, on va,
c'est vraiment prix bas, hein. On ne peut pas faire plus bas là, je pense, nous, mais voilà. Et puis le lieu, ça va être à Paris, puis on essaie de trouver un endroit où on puisse faire du bruit si on a envie de faire du bruit, quoi. Voilà. Puisque Salam, a priori, je pense que tu amèneras quelques instruments, c'est ça? Et d'ailleurs, voilà, s'il y a des musiciens, on va les inviter à amener leurs instruments avec eux et tout ça, quoi. S'il y a des artistes qui amènent leur toile, enfin bref. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez venir avec vos envies et vos outils. Voilà, Pauline. Ok, super. Merci. Je t'en prie. Pour info, juste pour info, ça peut juste, je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, mais voilà, ça peut peut-être vous aiguiller sur les dates. Le 9, c'est le dimanche de Pâques et le 10, c'est férié. C'est le lundi de Pâques. Donc, c'est quoi? C'est mieux de le faire 8, 9, 10, c'est ça que tu dis? Je dis juste que c'est un week-end de 3 jours, Mmh. le samedi, dimanche, lundi. D'accord. Voilà. Je sais C'est pas mieux. qui Ok. vous visez comme public, mais bon, c'est pour info, quoi. On vise des gens qui vont à la messe, nous, donc on est très embêtés, tu vois. Non, mais ça, c'est très utile. Ouais, non, mais merci, ouais. Ok. Juste au-delà de ça, il y a des gens qui partent 3 jours, tu vois, parce que ils peuvent pas partir. C'est mieux de partir 3 que 2. Enfin, Mmh. Eh ben oui, on va regarder ça et on peut adapter pour que ce soit le 8, 9, 10 plutôt que 7, 8, 9, quoi, c'est ça? Par exemple. Ça marche. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Partage? Parce que le bar attend Moi, Salam. Ouais. je voulais juste dire merci à toi, Namir, merci à toi, Salam. Salam. Et merci à tous pour cette introduction et cette dégustation. Et franchement, c'était super. C'était super. Voilà, c'était juste un petit partage que je voulais. Ben merci. ouais, moi aussi, je tenais à vous remercier tous. Et voilà, c'était très goûtu. Je suis sur ta métaphore de la dégustation. Ah ouais, franchement. Eh ben super. Et ben sur ce, je crois que c'est à nous de vous dire merci, à vous toutes et tous, et bonne fin de soirée du coup.